Seigneur Jésus, Maître divin, chers amis bienfaiteurs qui arrivent chez nous, vous qui venez nous rejoindre, venir nos foyers, nous envelopper d'amour et de lumière, nous vous remercions. Merci Seigneur de ta présence, de ton amour, de ta lumière à guider nos pas, à nous aider à parcourir notre chemin dans cette vie. Nous te remercions, Seigneur, de la bénédiction de connaître ton évangile, de connaître la doctrine spirituelle qui nous montre, qui nous enseigne à connaître la réalité de notre vie, à connaître la vérité sur nous-mêmes, à connaître les objectifs de notre vie sur cette planète, et nous aide à profiter de chaque moment, de chaque jour, pour grandir, pour apprendre. Nous te demandons, Seigneur, de rester avec nous dans ces moments d'étude, de rencontre avec la lumière, de la rencontre avec nos bienfaiteurs, que nous puissions apprendre. Mais surtout, Seigneur, qu'en chaque jour de notre vie, nous puissions appliquer toutes les connaissances acquises dans notre vie. Et qu'à chaque jour, nous puissions être meilleurs, nous puissions grandir en connaissance, mais surtout, nous puissions faire grandir l'amour dans nos cœurs. Merci Seigneur de ta présence. Soyez, Seigneur, soyez avec nous, nos amis bienfaiteurs, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Très bien, merci Giovanna, merci à tous et toutes. On va partager la musique. Tem que disparar o stop. Não precisa disparar. É. Básico. Uhum. Donc aujourd'hui, nous avons eu quelques messages. Christophe ne peut pas venir. Travaille aujourd'hui. Cristiano est en voyage. Adriana et Alexandre aussi sont en voyage. Donc, Vladimir vient pas non plus. Allons-y. Et Suzy nous a écrit aussi. Oui, Suzy nous a écrit Elle a aussi. été bloquée aujourd'hui. Donc, plusieurs qui nous ont écrit. Donc, notre rencontre 122 signaux d'alarme. Dominique, est-ce que tu pourrais commencer la lecture, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Donc, thème, signaux d'alarme. Il y a 10 signaux rouges dans le chemin de l'expérience, indiquant des chutes probables dans l'obsession. Quand nous entrons dans le champ de l'impatience, quand nous croyons que notre douleur est la plus grande, quand nous pensons voir de l'ingratitude chez les amis, quand nous imaginons de la méchanceté dans les attitudes des compagnons, quand nous réclamons appréciation et reconnaissance, quand nous supposons que notre travail est excessif, quand nous passons la journée à exiger des efforts sans prêter le moindre service, quand nous prétendons rechercher l'abandon de nous-mêmes en nous adonnant à l'alcool ou à la drogue,
quand nous jugeons que le devoir est à la charge des autres. Toutes les fois qu'un de ces signaux vient à surgir dans le tourbillon de nos idées, la loi divine est présente. Nous recommandons la prudence de nous arrêter par le secours de la prière ou par la lumière du discernement. Sheila, livre Idéal Spirit, Francisco Xavier Valdoviera. Merci, Dominique. Yuri, est-ce que tu peux lire le deuxième texte, s'il te plaît? Calme. Si vous êtes sur le point d'éclater mentalement, faites silence quelques instants pour penser. Si le motif est une maladie corporelle, l'inquiétude l'aggravera. Si la raison est l'infirmité d'une personne chère, votre affolement sera un facteur aggravant. Si vous savez souffrir de préjudices matériels, la réclamation sera une bombe à retardement initiant un nouveau cas. Si vous avez perdu n'importe quelle affection, la plainte vous rendra moins sympathique près des autres amis. Si vous savez laisser quelques opportunités précieuses derrière vous, l'inquiétude sera un gaspillage de temps. Si des contrariétés sont apparues, l'acte de se mettre en colère l'éloignera de vous le concours spontané. Si vous savez pratiquer une erreur, le désespoir sera une porte ouverte de plus grandes fautes. Si vous n'avez pas atteint ce que vous désirez, l'impatience agrandira la distance entre vous et l'objectif à atteindre. Quelle que soit la difficulté, gardez le calme en travaillant. Parce qu'en tout problème, la sérénité, c'est le toit de l'âme demandant les services comme solution. André Luis, livre Idéal Spirit, Francisco Cândido Xavier et Waldo Vieira. Merci Dominique, merci Yuri. Nous avons deux textes. Le premier, je pense que ça se complète par le deuxième parce que c'est premièrement reconnaître les signaux d'un problème et en deuxième, trouver quelques stratégies pour régler les problèmes dans une certaine mesure. Pour les gens qui s'y joignent à nous aujourd'hui, on a quelques nouveaux qui ça fait pas très longtemps qu'ils sont avec nous. C'est intéressant peut-être d'y rappeler que l'obsession, c'est pas un mot qui indique une maladie, c'est tout simplement un mot qui nous indique qu'il peut y avoir un dérangement de la part des esprits par rapport à nous. Des fois, ce sont des influences qui s'y font par l'entremise du contact spirituel. Ils vont s'approcher, des fois ils sont malveillants, des fois ils sont tout simplement dans l'ignorance. Et ils vont, par les contacts, surtout quand on n'est pas très éveillé aux choses spirituelles, ces contacts-là peuvent nous amener des énergies qui sont désagréables, des pensées qui sont dérangeantes. Et les gens vont éprouver des sensations, des inquiétudes, des émotions qui changent rapidement, de l'agressivité qui peut se faire d'un moment à l'autre parce qu'on a comme un poison qui est en train de nous envenimer les énergies. Et selon notre personnalité, cela peut éclater d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui vont se sentir, vont éprouver les émotions des gens qui sont autour ou des esprits qui sont autour. Quand on a de la sensibilité médiumnique, surtout, on peut sentir assez facilement ces énergies. Donc, le spiritisme est une bénédiction quand il nous allume là, la compréhension à ce genre de phénomènes parce que, en général, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et
on n'est pas bien et on n'est pas assez malade pour aller chez un médecin pour dire il y a quelque chose là qui se passe. Il va dire mais il n'y a rien, calme-toi, comme dit l'esprit. Sauf qu'il y a un problème. On a un problème parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Et ces dérangements-là peuvent nous amener à des troubles, des complications qui peuvent nous amener même à des maladies physiques, troubles du sommeil. On peut commencer à vivre d'une manière qui va rendre notre vie difficile parce qu'on est toujours en train de se battre avec quelqu'un, on est toujours en irritation. Donc, c'est pas évident. Et en général, les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a des gens qui vont chez le médecin et il va dire ah, tu as un trouble de bipolarité. Qu'est-ce qui justifie qu'une personne le matin est heureuse et en après-midi, elle est triste? Donc, il n'y en a rien qui justifie. Donc, pour nous, en spiritisme, ça aiderait énormément si ces médecins prenaient en considération le fait qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, on est entouré des présences qui des fois sont bienveillantes, des fois non. Et les gens pourraient nous dire, César, mais si les présences bienveillantes sont là, pourquoi sentons-nous plutôt ces malaises? Bon, ces malaises viennent du fait que nous avons pour l'instant une vibration nous-mêmes qui n'est pas très élevée. Et c'est pour ça que quand les gens viennent au centre et à nos groupes avec ce genre de troubles, on dit commence à venir aux prières, commence à étudier. Parce que de manière presque automatique, on commence à rentrer dans une vibration plus élevée. Et cela commence à nous sortir du problème. Parce que notre vibration change. Donc, si notre vibration, si notre fréquence spirituelle est plus élevée, les esprits bienveillants, ils peuvent amener plus rapidement la solution, ils peuvent entrer en contact, ils peuvent nous aider davantage. Et de l'autre côté, nous pouvons aussi aider ces esprits parce que ceux qui sont dans l'ignorance, ils vont se bénéficier de ces changements. Tandis que ceux qui sont dans la malveillance vont être obligés de s'éloigner parce qu'ils n'auront pas l'option d'y rester, parce que nous ne sommes pas disponibles et on n'a plus l'offre d'une prise pour qu'ils puissent s'attacher à nous. Donc voilà, je fais ces brefs résumés. Et je finirai en disant quelque chose qu'André Louise dit aussi dans un autre livre et dans une autre étude qu'on a déjà faite ici, en disant que des fois on ne sait pas qu'est-ce qui cause plus des problèmes. Ce sont les obsessions éclatantes que la personne pique une crise épouvantable et va se rendre à l'hôpital. Ou ce sont ces demi-obsessions qui nous dérangent, qui vont causer des problèmes, ils vont nous envenimer la vie d'une manière subtile et qui peuvent être beaucoup plus problématiques que ces obsessions qu'on peut détecter et amener à des solutions plus rapidement. Donc, voilà. Je vous ouvre la parole pour qu'on puisse en enrichir davantage notre étude. Sébastien? Moi, bon matin tout le monde. Quand j'ai lu le titre du texte, j'ai tout de suite pensé à un signal d'alarme, comme un signal d'alarme de feu ou quelque chose comme ça. Son principale fonction, c'est un son très, très désagréable qu'on entend très fort, qu'on ne peut pas ignorer. C'est très désagréable à entendre. Par exemple, si on dort, ça va nous réveiller tout de suite parce que c'est une alerte, c'est vite, il faut réagir vite.
si le son d'alarme serait comme une musique douce, on ne se réveillerait pas ou on ne prendrait pas conscience tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe là qui a besoin de notre attention tout de suite. Il faut réagir tout de suite. Comme par exemple, dans la maladie, quand notre corps il tombe malade, mais notre corps il nous envoie un signal d'alerte comme quelque chose qui n'est pas correct, puis nous autres, tout de suite, on prend conscience du signal de la maladie, puis on essaie d'effacer le signal tout de suite, d'apaiser le signal. Le corps, il nous crie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous autres, on cherche à prendre le médicament, quelque chose qui va enlever le signal, mais on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui nous a amené à que ce signal d'alarme, il éclate le signal d'alarme. Alors, à niveau spirituel aussi, souvent on dit « Ah, les obsessions spirituelles, ça me fait souffrir, ça », mais je ne cherche pas à comprendre pourquoi je rentre en syntonie avec toutes ces forces-là. Puis souvent, je mets la faute sur l'obsession ou sur ces influences-là, mais je ne cherche pas à comprendre dans moi-même qu'est-ce qui amène ces syntonies-là avec ces forces-là. Alors, je pense que c'est vraiment important. Le texte nous dit qu'il faut vraiment chercher à comprendre la cause qui nous amène, pas juste focaliser sur le signal d'alarme, sur l'effet en tant que tel, mais aller chercher la cause et travailler là. Et je pense que la doctrine nous invite à ça, vraiment à chercher les causes de ce signal-là. Merci. Merci, Sébastien. Très imagé. Hein? C'est bien ça. Erika, après Jonathan et après Dominique. Oui, bonjour tout le monde. Et comme vous savez envoyé le texte, je l'avais lu. Et ça fait pas la première fois qu'on étudie un peu sur l'obsession. Moi, je suis encore en train de la comprendre parce que c'est un sujet vraiment très avec de l'amplitude. Mais dans mon cas, je suis comme dans l'analyse encore des situations et mon pensée, c'est toujours, il faut te connaître. Parce que oui, bien sûr, les esprits qui vont nous obséder, ils vont chercher notre point faible. Et si on se connaît et on est sûr et on accepte, parce que dans l'acceptation, c'est là qu'on peut changer. Et on reconnaît les points faibles au moment où il y a l'obsession, on peut changer la situation. Et c'est ce que je me suis rendu compte. Et j'ai fait deux choses. Et en première, OK, je suis une personne comme ça, comme ça, comme ça. Et par exemple, des fois, j'ai peur. Et OK, je sais que cet moment, ça me va faire peur, ou cette situation, ça me va faire peur. Et je ne peux rien faire parce que c'est un biais, moi, qui est dans moi. Mais je peux comme pas le nourrir. Et il va mourir dans quelques moments. C'est ça que j'essaie. Et j'étais comme plusieurs mois en train de chercher à quoi ça sert cela, parce que c'est vraiment facile de le dire, mais quand on est dans les moments, on dit, mais c'est quoi les actions que je dois faire pour ne pas les nourrir? Et finalement, pour moi, c'était des prières. J'ai dit, OK, je ne peux pas avec ça, et je vais prier. Et moi, j'essaie de changer ma tête. OK, je vais pas penser à mon peur, mais elle est là, je la sens. Je vais pas penser à ça, je vais prier. Et ça m'aide vraiment beaucoup. Et la deuxième chose, et quand je suis dans un moment surtout de stress, surtout le matin quand on veut sortir, et parce qu'on a des choses à faire, il faut arriver au temps. Et mon fils est en train de s'habiller, il s'habille lentement, il faut que je sois à l'école. Je dis, OK, c'est le moment où je vais éclater. Ça va être un moment comme
parce que c'est le point de départ de ma journée. Et je sais que si le point de départ de ma journée, ça vient avec une énergie forte, d'impatience, ça va être l'enfer pendant toute la journée parce que je suis comme, c'est comme, je suis comme, je me suis connectée à une mauvaise énergie au matin. Et la deuxième chose qu'on fait avec mon fils, on respire. Mais la première chose, c'est de penser, OK, je suis stressée, je suis en train d'être fâchée, avoir vraiment d'être fâchée, d'avoir de mauvaises énergies. OK, je vais sortir, je vais souffler. Moi, je sors, j'essaie comme de jeter toute l'émotion. Après, je commence à respirer et on prie. Mon fils et moi, on prie. On prie, il ne sait pas prier, mais je commence à chanter, mais c'est une prière pour lui. Je commence à nommer Jésus, il connaît Jésus. Et ça c'est comme, pour moi, c'est comme, OK, j'avais trouvé le médicament avec certaines choses. Et c'est pour ça que je vous partageais. La deuxième chose, j'ai lu un livre, et c'est un livre chrétien d'une femme. Elle était chrétienne, mais elle a déménagé aux États-Unis et elle a comme changé des habitudes. Elle a commencé à regarder des films de terror. Je ne sais pas comment dire terror, c'est comme ça que se dit. Et des films des investigateurs qui cherchaient des tueurs. Elle a commencé à voir comme de mauvaises choses. Elle a entré dans un état psychotique. Et le livre, elle raconte son histoire. Elle était presque en train de se tuer. Et elle a appelé à sa communauté chrétienne. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Oui, elle a cherché de l'aide psychologique. Et comme ça, elle a sorti. Et ça m'a touché beaucoup. Le livre, c'est un livre vraiment, je ne me souviens pas le nom. Et après, je vais vous écrire sur le chat. Mais c'est un livre qui raconte une histoire forte et comme la prière va nous aider dans ces moments difficiles de notre vie parce qu'on est tous obsédés dans un moment de la vie, plusieurs moments de notre vie. Et comme le prix, c'est la force la plus importante. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Erika. Plusieurs choses là auxquelles on pourrait réagir, mais on va passer la parole, on reviendra. Jonathan? Oui, bonjour à tous. C'est intéressant comme rester calme, ça prend de la pratique. Et maintenant, regardant à ma vie dans le passé, j'ai compris que j'ai grandi en apprenant à être angoissé, énervé, etc. Quand quelqu'un est devant vous avec la voiture, qu'est-ce que vous supposez faire? Klaxonner. Quand je regarde, j'ai une télé, mais je regarde pratiquement pas la télé. Quand vous regardez le journal aux États-Unis, les informations aux États-Unis sont faites pour vous faire, c'est sensationnel, c'est fait pour vous faire fâcher contre quelqu'un ou contre quoi, ou une cause, une guerre ou quoi que ce soit. C'est vraiment fait pour créer cette sensation et vous faire rester et créer cette émotion et vous faire revenir. Donc, ce que j'ai compris ces 4-5 dernières années, j'ai dû travailler beaucoup sur moi-même pour changer comment est-ce que je voyais les choses et pour apprendre à ne pas être fâché. Et tellement que j'ai fait cette pratique que maintenant, je me fâche plus pour rien du tout. C'est pas que j'ignore les problèmes, mais j'ai appris que un problème en lui-même, intrinsèquement, n'est pas un problème. C'est ce qu'on fait de ce problème. Donc, par exemple, j'adore le chocolat ou j'adore la plage, mais j'irai à la plage pendant la journée quand il fait chaud, j'irai pas à la plage quand il fait froid ou au milieu de la nuit. Right? Donc, la même chose, la plage, intrinsèquement, n'est pas bonne ou mauvaise, c'est ce que je crée, c'est ce que je crée. Ou une personne, comment vous me voyez, comment vous voyez une autre personne, vous pouvez être indifférent à la personne, vous pouvez être passionné avec la personne, vous pouvez être
fâché avec cette personne. Mais cette même personne, ses parents la voient différemment, ses amis la voient différemment, et vous, vous êtes fâché avec la même personne. Est-ce que le problème vient de la personne? Non, le problème vient de ce que je pense de la personne. Donc, maintenant que j'ai compris ça, chaque fois que une situation peut me rendre fâché, je regarde, OK, le problème, c'est pas la personne, c'est pas la chose, ça vient de moi-même et je regarde en moi-même où c'est que ça revient. Et comme dit Erika, je prends un moment de repos, je réponds pas, je réfléchis, je prie, je respire, je fais ma méditation et après, automatiquement, le problème se résout et je me dis, ben, en fait, c'est mieux comme ça que ça soit résolu au lieu d'être fâché, m'énerver, etc. Mais mon message, c'est que ça m'a pris 4-5 ans pour être où je suis et développer cette peace of mind, tranquillité de l'esprit, et où rien, mon désir, c'est de ne pas être affecté par même la douleur ou quoi que chose. C'est où c'est ce que je travaille. Désolé pour mon français. Non, c'est parfait. On t'a très bien compris. Et merci, Jonathan. On va à Dominique. Oui, merci César. Bonjour à tous les amis. Je voulais dire que ces deux textes sont liés dans cette étude, l'obsession pour la combattre, le calme est nécessaire. Mais je voulais dire que le spiritisme nous enseigne comment échapper ou combattre ces influences des esprits imparfaits qui sont autour de nous, que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Et toute personne qui pratique le bien chasse de son cœur l'égoïsme, la vanité, l'orgueil, l'envie, la haine, etc. Et donc, en mettant en pratique les préceptes de Jésus, il crée un lien sympathique avec les bons esprits. Et ça, c'est cette phrase qui a été citée dans l'apprentissage du spiritisme, qui est très importante pour moi, parce que plus on pratique avec la charité, plus on pratique la charité sous toutes ses formes, plus on échappe à ces influences qui nous amènent à ces obsessions. Et donc, on échappe également à cette domination et tout ce qui s'ensuit de ces esprits inconscients ou vicieux qui sont autour de nous. Néanmoins, la connaissance, l'étude et la prière ne suffisent pas parce qu'il faut mettre en application sérieusement les lois morales que Jésus est venu nous enseigner. Et pour moi, ça c'est le plus difficile, mettre en application. Je pense pas seulement pour moi, pour nous tous. Parce que de passer d'une théorie, lorsqu'on connaît la signification des lois divines, eh bien, la mettre en pratique, c'est là qu'on ouvre des portes. Et c'est là qu'il est nécessaire de garder un calme, parce que lorsqu'on est calme, la paix intérieure de notre cœur, personne ne pourra venir la chercher. Personne. Et donc, je voudrais poser une question à César, déjà. L'idéal spirit de ces deux textes, c'est un livre traduit en français ou bien c'est toi qui as fait la traduction, César? Et non, il est déjà traduit. Je peux t'envoyer le PDF plus tard. Super, merci beaucoup. Dans les groupes. On peut pas le partager aussi sur les groupes. C'est déjà merci traduit en français. Ce sont plusieurs auteurs. Ouais, je Ce sont connaissais des pas. messages courts, pas très développés, mais sont très intéressantes. Donc, c'est certain qu'il y en a plusieurs là qui, doucement, on va y revenir. Mais on peut le partager après. D'accord, merci César. Et je voudrais juste encore répondre à Jonathan, parce qu'il m'a fait beaucoup rigoler lorsqu'il a pris l'exemple de la voiture. Une amie qui était spirit et qui étudie maintenant le bouddhisme, un jour, elle était à mes côtés, je ne sais plus, il y a 5-6 ans,
Et puis, effectivement, la personne devant moi, elle était très lente et je suis rentré un peu dans le stress. Et donc, j'ai dit, mais avance, avance donc au lieu de traîner sur la route comme cela. Et elle m'a donné une super solution. Une solution très simple que j'ai beaucoup aimée et que je mets en pratique. Donc, quand je tombe sur une personne comme ça, mais peu importe qui c'est qui est au volant, je dis, ah, mais moi je t'aime, tu roules comme un escargot, c'est super. Moi je roule derrière toi tranquillement, rien ne peut m'arriver. Et je vous assure que lorsque vous mettez ça en pratique, verbalement, vous chassez tout ce stress et tout cet énervement qui arrive, certainement lié aussi à des personnes qui aiment nous voir en colère. Ça marche très bien, Jonathan. Essaye, tu verras, tu vas rire et après tu vas rouler tranquillement. Et le Non, je sais, deuxième, c'est l'apprentissage bouddhiste. C'est une leçon bouddhiste. Yeah. c'est formidable. Et puis le deuxième conseil que j'ai découvert il y a 5 ans aussi grâce à des amis spirites, c'est alors, bien sûr, mettre en pratique la charité. C'est facile lorsqu'on se trouve, par exemple, dans un lieu saint comme une église ou dans un centre spirit où nous savons que nous vibrons par les mêmes pensées, par les mêmes affinités. Mais lorsque vous vous trouvez au travail, que vous avez une multitude d'exemples de frères et sœurs autour qui sont obsédés, eh bien là, c'est beaucoup plus difficile parce que lorsque vous tombez sur un pur matérialiste, il s'en fiche royalement que vous voulez son bien, que vous voulez qu'il reste calme et tout. Lui, il pense égoïstement qu'à son propre confort. Eh bien, chaque fois au travail, et Dieu m'en est témoin et mon guide également, il m'est arrivé plein d'exemples et je vais vous partager ce petit livre. Je pense que tous les amis qui sont dans le groupe de César et César et Giovanni doivent connaître ces épisodes quotidiens de Divaldo Pereira, de l'esprit Johanna de Angelis. Et la connexion spirituelle est encore là. Au chapitre 16, il y a un exemple sur le calme pour réussir. Il est formidable. Je vous envoie le lien après l'étude sur WhatsApp. Et je vous le conseille parce que, en fait, ce petit livre est de poche et il est abîmé parce qu'il me sert tous les jours au travail. Parfois, je vais m'enfermer dans un petit lieu et je lis le moment présent que je vis. Ça peut être une altercation, ça peut être des calomnies, ça peut être une humiliation, ça peut être un chef exacerbé, stressé, qui est souffrant, etc. Il est formidable. Je vous le conseille et surtout, essayez de l'apprendre par cœur parce qu'il nous aide beaucoup. Voilà, merci. C'était un peu long, excusez. Non, merci Dominique, merci beaucoup. Yuri. Juste avant de passer à Yuri, ton conseil à Jonathan, sert à César aussi. L'escargot. Ah. De prier. Jonathan donnait un exemple, il ne disait pas qu'il y a des problèmes avec ça. Mais moi, je suis un peu impatient des fois. Mais mon truc à moi, c'est je me suis aperçu qu'il faut en profiter du voyage. Parce que là, on n'est pas pressé pour y arriver. Donc, quand je quitte la maison, je mets quelque chose pour écouter qui me plaît beaucoup, une conférence, une musique, une étude. Des fois, je suis des études en anglais, en français, des scientifiques. Et là, si cela m'a pris, je ne suis pas du tout pressé. S'il y a quelqu'un qui me fait arrêter sur le chemin, je dis, OK, là, j'ai plus de temps pour écouter ce que j'ai à écouter. Il y a des trucs comme quitter de bonne heure la maison, parce que c'est pas la faute aux autres si tu quittes pile à la dernière minute. Donc, j'aime toujours, des fois, Giovanna me dit, mais là, tu te réveilles trop, hein. Très tôt, j'ai dit, oui, mais je quitte de bonne heure parce que s'il arrive de quoi, et ça me plaît beaucoup d'écouter quelque chose parce que là, je suis vraiment pas pressé pour y arriver.
Donc, il faut aimer les voyages. Si on aime les Il voyages, faut en profiter du en voyage. profiter les voyages, parce que là, on n'est pas pressé pour y arriver. Yuri. Yuri? Bonjour. Quand ils ont fait l'analyse du texte, un peu comme qu'est-ce que Dominique parlait tantôt, chasser l'orgueil, l'égoïsme et tout ça de nos vies qui ouvrent des portes, je voyais un petit peu le texte comme tous ces comportements que nous savons jour à jour qui ouvrent les portes à ces obsessions-là, c'est-à-dire l'impatience. Le texte nous parle de l'impatience. Quand nous croyons que notre douleur est plus grande que des autres, finalement, quand on se met dans la position de victime, on parle de l'ingratitude, quand on croit que tout le monde nous doit la reconnaissance, l'appréciation. Nous ne supportons pas le travail, donc quand que nous n'accomplissons pas nos devoirs, quand que nous nous abandonnons nous-mêmes, enfin, tous ces comportements inférieurs, tous ces comportements, on va dire que nos comportements déplorables, c'est celui-là qui ouvre les portes aux obsessions. Donc, moi, ça a attiré beaucoup mon attention, l'impatience, un petit peu comme toi, César, parce que je me trouvais que je suis un peu impatiente, puis je vois les gens autour de moi qui le sont aussi. Alors, je vois comme cette attitude, comme si on a fait de l'impatience comme un trait de notre caractère. Et l'impatience amène l'irritation, on est tout le temps pressé, nous ne sommes pas indulgents envers les gens. Donc, tous ces aspects-là, ils vont faire cette ouverture-là à nos amis spirituels qui sont autour de nous. Et le texte, il nous dit quand nous croyons, quand nous pensons, quand nous imaginons, quand nous jugeons, ça devient que nous tournons tout le temps sur nous-mêmes, vers nos propres intérêts, vers nos propres problèmes. C'est toujours nous et non les autres. Et c'est là qu'il y a la difficulté, car notre égoïsme, c'est notre égoïsme qui parle tout le temps et que l'égoïsme est une grande porte pour nos frères. Donc, je pense que comment c'est important le contrôle de nos émotions, que nous essayer de comprendre les autres, essayer de se mettre à la place des autres, travailler sur nos difficultés. Tu sais, on ne reconnaît pas que nous avons toutes ces choses-là, nous sommes impatients, nous sommes égoïstes, nous sommes orgueilleux, et tout ça qui ne nous permet pas d'avancer, qui ça fait, on s'harmonise avec nos frères et sœurs et obsesseurs, on va dire. Alors, nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous sommes irrités tout le temps. Je vois les gens dans la rue, ils sont tout le temps irrités, ils sont tout le temps pressés. Et on dirait que nous, on embarque dans ça. On se laisse emporter par le monde matériel. On vit dans un monde qui est quand même violent, qui est tout le temps pressé. Et nous, on se laisse emporter par ça. Puis là, on tombe dans les obsessions aussi. C'était juste... C'est comme Jonathan, il disait, il parlait des nouvelles, de qu'est-ce qu'il y a à la télévision. Puis si on voit le monde dehors, l'énergie inférieure, c'est une énergie de peur, ça domine grandement le monde. Fait que quand Jésus nous disait, vous devez faire partie de ce monde, donc vous devez être dans ce monde, mais sans faire partie de ce monde, c'est tout le temps d'élever notre propre vibration pour ne pas tomber dans ces courants-là qui sont très, très forts et qui nous amènent. Moi, je parlais souvent en voyage avec nos familles là-bas, puis je disais, faites attention, parce que quand tu te laisses emporter par le courant, puis quand tu tombes dans le trou, c'est beaucoup plus difficile de sortir un coup que tu es dedans, à la place de prendre conscience, puis pas te laisser t'amener trop loin par cette énergie-là, parce que quand tu t'es rendu compte, tu as perdu ta journée, tu as été toute ta journée fâché, stressé. Fait que détecter ces signaux-là, comme Erika disait, dès le matin, imagine si je me laisse emporter le matin comme ça, je passe toute ma journée comme ça. Fait que détecter ces signaux-là, puis pas tomber, parce qu'un coup qu'on est tombé, c'est plus difficile de te lever.
Parce que prendre conscience de nos émotions, hein, être conscient de ce qu'on pense, de nos sentiments, nos pensées, et rééduquer. J'ai lu une phrase que j'aimais beaucoup qui dit l'homme serein a déjà gagné une grande partie de la lutte, quand il parlait de la sérénité à la fin. Donc, j'ai beaucoup, je pense que c'est ça, hein, le travail de la patience, la tolérance, le calme. Oui, tout à fait. Merci, merci à tous et à toutes. Il y en a tellement de choses là qui ont été dites et tellement riches parce que des fois, j'ai comme un peu de la peine parce que j'ai mes rêves, peut-être je devrais développer l'habitude d'en prendre note rapidement pour y revenir sur quelques aspects. J'essaie toujours de les garder en mémoire. Mais il y en a plusieurs éléments là et comme Sébastien a dit, détecter les signaux, c'est déjà quelque chose qui peut nous aider beaucoup. Connaître nous-mêmes, comme Erika nous a dit, parce que si on sait qui on est, on sait quelles sont les prises qu'on est capable de disposer à ce genre d'influence. La pratique du bien, de la prière, comme plusieurs ont soulevé, ça nous aide énormément. Et il y a aussi, il faut être calme et patient envers nous-mêmes. Parce que des fois, il faut se rappeler que nous sommes des êtres humains, que nous sommes entourés par des énergies qui sont... C'est pas que le monde est mauvais, que les gens sont mauvaises, c'est désolé, mauvais. C'est pas que les gens font exprès, mais malheureusement, les gens ne sont pas nécessairement avertis de tout ça. Comme Jonathan a bien soulevé, les nouvelles sont pour nous faire réagir de manière émotionnelle. Et les émotions, c'est ce qui en a en nous des plus primitifs. La peur, la haine, la rage. Ils essayent de nous faire réagir de manière à qu'on reste connecté à ce qu'ils sont en train de nous proposer. Et c'est plus facile d'investir dans les instincts les plus primitifs de l'être humain que d'investir dans l'éducation de l'être humain. Donc, c'est pour ça que les médias, les cinémas, la télé sont de plus en plus dégradants. Parce qu'il faut descendre chaque fois un peu plus pour impacter davantage. C'est certain qu'on doit fuir tout ça. On ne peut pas garder le calme si on regarde des nouvelles policières toute la journée. On ne peut pas garder le calme si on passe la journée à voir des nouvelles sur la guerre et sur toutes les guerres qu'il y en a. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut s'y cacher de monde? Non, on peut regarder les nouvelles quelques minutes, on peut s'y renseigner sur les choses. On peut entrer dans les climats. Pas entrer dans les climats, on peut détecter les climats de certains journalistes et de certaines nouvelles qui veulent nous amener à d'autres choses que tout simplement nous renseigner et on quitte. Donc, Erika nous a donné un exemple que je pense que c'est très parlant. On a parlé de la madame qui regardait des séries. Vous voyez là, ça peut rendre une personne, dépendamment des fragilités de cette personne, des influences spirituelles, de son histoire personnelle, ça peut rendre la personne malade, presque folle. Donc, heureusement, elle a fait appel à une communauté qui était capable de lui guider dans la prière. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vivre avec cette demi-folie, qui vont développer des troubles neurotiques et qui ne s'y rendent pas compte que ça vient tout simplement du fait que tu commences à regarder des choses qui sont épouvantables, qui sont difficiles. Il ne faut pas oublier, je pense que c'est important, créer, on a vu dans les paroles de plusieurs, créer des bonnes pratiques.
Donc, détecter les signaux, méditer, respirer, prendre le temps de faire les choses comme il faut, s'y laisser aller dans les bonnes lectures, la pratique de la charité, de l'amour. Si on développe ces pratiques, bon, c'est certain qu'on commence à s'entourer des esprits bienveillants. Et si ça commence à devenir une pratique, on s'en sort de plus en plus vite. J'ai trouvé intéressant que Jonathan a dit, ça m'a pris 4-5 ans et je suis toujours là en train de pratiquer, de me faire des efforts, parce que c'est un effort constant. Jésus, il y avait des moments qu'il quittait. Hein. Dans les textes de l'Évangile, ça dit, le Seigneur a quitté pour aller en montagne. Le Seigneur a dit aux disciples, vous pouvez vous en aller, je vous rejoins plus tard. Donc, ce sont des moments qu'il quittait parce qu'il fallait s'isoler, il fallait prier, il fallait rentrer en contact avec la source. Parce que ça n'a pas été facile pour lui de vivre sur ce monde. Donc, une dernière chose que j'aimerais ajouter avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, il ne faut pas oublier que les esprits, des fois, sont pas nécessairement méchants. Il y en a plusieurs qui ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de nous déranger. Le spiritisme est très clair à ce sujet. Cependant, ils rencontrent une affinité avec nous pour une raison quelconque. Et des fois, oui, ils veulent faire mal, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et dans ces cas, il faut qu'on fasse attention aussi à un autre aspect. Il y a les esprits, et si on veut développer le calme, peut-être une des choses, la patience, comme Yuri parlait, et moi-même, il faut s'y rappeler, si je disparaissais aujourd'hui, si je décédais aujourd'hui, quel est l'impact sur la planète? Aucun. C'est triste, hein? On s'y sent tellement important, mais c'est la vérité. Okay? Peut-être quelques personnes là qui ont un cœur d'amour et de bonté vont prier un petit peu, ils vont pleurer un petit peu, mais c'est peut-être pas vraiment de grands impacts. C'est pendant les esprits qui sont décédés et ils ressentent ça plus que nous. Parce qu'en quittant ce monde, ils se rendent compte que ça ne fait rien. Personne s'était aperçu que j'ai quitté. Et ce monde ici, c'est le seul monde qu'ils connaissent. Donc, ils reviennent et ils veulent vivre les mêmes émotions, les mêmes plaisirs. Et c'est là qu'ils vont s'accrocher aux gens. Donc, s'il était quelqu'un habitué à la colère, il va s'approcher de quelqu'un qui dégage cette énergie parce qu'il veut se sentir vivant. Il ne fait pas ça par exprès. Des fois, il n'est même pas capable d'expliquer pourquoi il s'approche de cette personne-là. Il veut sentir les plaisirs de la sexualité, de l'affectivité. Il va s'approcher de quelqu'un qui dégage ça tout le temps. Et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, si nous, on s'y dégage de ce monde, on peut dire à ces esprits par nos attitudes, nos pensées, nos vibrations, écoute, tu es déjà dans le monde spirituel. Éveille-toi. Pourquoi tu es attaché à ce monde? Il faut continuer, il faut changer, il faut bouger. Tu fais quoi? Tu veux vivre comme un être humain avec la chair et un corps physique, tu n'en as plus. Hein? Si tu veux en avoir un autre, il faut là que tu dégages, que tu commences à étudier, que tu commences à travailler sur toi-même parce qu'il faut le mériter. Donc,
Les esprits ne sont pas des êtres différents de nous. Hein. Ils n'ont que perdu leur corps physique, mais ils sont comme nous. Donc, c'est important qu'on commence à bien comprendre les choses. Pourquoi élever ma vibration aide beaucoup? Parce que, bon, premièrement, je me dégage de ces mondes qui m'attirent toujours vers les bas, malheureusement. Hein. Les radios, mais pas de la musique classique. Hein, il faut chercher, si tu en veux une. La télé ne montre pas des séries, des documentaires éclairants et qui vont aider les gens. C'est tout le temps des nouvelles épouvantables. Donc, il faut qu'on fasse nous-mêmes le travail de sélectionner, de voir, comme disent les esprits, Emmanuel, André-Louise et d'autres, qu'est-ce qu'on mange. Et si on mange de bonne qualité spirituellement, bon, on va avoir une vie de bonne qualité. Donc, il y a plein de trucs, il y a plein de connaissances, de savoirs qu'on doit développer, mais les objectifs de nos études sont exactement ça, qu'on puisse avoir les outils capables de nous aider à faire face à tout ça et même à aider les gens et les esprits. Oui, Fabio? Bon, bonjour. En fait, on me souvient que j'aimerais parler, tu viens de parler, mais l'autre chose, c'est qu'il faut penser que, principalement pour qui commence maintenant, qui entre maintenant dans les groupes, qui commencent à apprendre sur le spiritisme, bon, j'ai déjà commenté avant, c'est environ 3 fois, on a 3 fois d'esprit, on va dire, dans la Terre qui désincarné, ça veut dire personnes désincarnées, 3 fois plus qu'incarnées environ, on va dire. Et au début, principalement, quand on commence à apprendre, quand on commence à vouloir évoluer, c'est comme si une force nous fait qu'on sort, il faut continuer, c'est ça que je veux vous dire, parce que si on est, comme César dit, on est dans un chemin, on va, comment on peut dire, César, c'est comme si on a des habitudes qu'on fait tous les jours, quand on essaye de changer, principalement au début, vient une force qui nous dit, ah non, je vais continuer à être comme j'étais, c'est pas, maintenant je sais déjà, et c'est même des forces des esprits qui essaient de nous retirer de bon chemin. Alors c'est important de continuer. C'est comme César dit souvent, des fois on va voir une palestre, on va voir ici, on dit, non, je n'ai pas envie aujourd'hui, non. Mais vas-y, continue, continue. Il faut continuer toujours, 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 parce qu'il va y avoir des forces. Dès qu'on commence à améliorer un peu, il va y avoir des forces qui vont vouloir te retirer de cette chemin, de bon chemin. On a des exemples ici dans les groupes. C'est juste ce message que j'aimerais dire. Garder l'esprit, garder le bon esprit, continuer à étudier. Continue. Il faut toujours continuer. On ne peut pas laisser tomber ça parce que c'est des connaissances qu'on est privilégié de savoir. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui savent. Si on lit les premiers tests, on va voir comme ce sont des symptômes de dépression. C'est ça qu'ils dit, c'est dépression. Prendre une pilule, c'est réglé. Mais c'est pas réglé. Alors, ça va continuer. Ça peut se calmer au début, mais ça va continuer. C'est très important de continuer. Un peu à la fois. Je sais, moi, je suis une personne qui j'aimerais tout changer tout de suite. Ah non, il faut régler. Il y a un problème, il faut régler immédiatement. Mais c'est impossible de régler immédiatement. Ce sont des années qu'on a fait des bêtises, ce sont des incarnations qu'on a fait des bêtises. Alors, est impossible de régler tout de suite. Et alors, il faut vraiment garder les cap, continuer un peu à la fois, un peu, mais jamais laisser tomber. C'est juste ça que j'aimerais partager avec vous. Merci, Fabio. Erika? J'aimerais parler d'une chose. Parce qu'un jour, j'étais en train de parler avec Judy et on a dit, OK, il faut trouver comme différents exercices ou différentes façons de sortir parce que des fois, c'est qu'on est dans la pratique de toujours. Par exemple, on fait un job qui nous fait devenir plus angoissé ou plus fâché
on a plus de peur, mais c'est le job de toujours. Peut-être on ne peut pas le changer dans le moment, mais mon expérience, c'est que si on change, parce qu'on dit non, ici, le groupe, ça me fait devenir stressé, je vais changer. Non, l'autre job que tu vas trouver, ça va être pire parce que c'est ton travail personnel. C'est pas l'ambiance où tu es, c'est pas les personnes qui t'entourent, c'est ton apprentissage. Et finalement, on a trouvé un exercice aussi vraiment excellent d'avoir un amande dans la bouche. Et, par exemple, ce n'est dans le moment de travailler, de faire quelque chose, et on sait, oh, je vais éclater, je vais venir stressé parce que X personne a fait pas sa partie, et désolé pour mon mauvais français, je vais éclater. Mon amande, moi je la mange, je prends un sac d'amande, pas un seul, Yuri, je peux pas, je mange l'amande. Ce que j'avais trouvé dans cet exercice, c'est que ma tête est coincée dans les pensées. Oh, c'est la personne qui me fait telle chose, et je suis dans cette situation. Mais l'amande, ça me fait sortir. Mais c'est pas un seul amande. Moi, des fois, je suis avec un sac d'amandes. Je suis en train de manger des amandes. Mais ça m'aide aussi. C'était un excellent. J'avais pas parlé avec ça, Yuri, avec toi. Mais c'était un excellent exercice, vraiment excellent. Je ne sais pas où tu l'as trouvé, Yuri. Raconte-nous, s'il te plaît. Merci. J'avais lu un texte à un moment donné d'une conférencière Spirit. Puis là, il disait que la personne il voulait changer certains comportements, mais elle n'arrivait pas. Tu sais, on a tout le temps cet impulse, on a tout le temps cette inertie de laquelle ça nous parle. Donc, cette personne-là, il a dit, OK, là, je ne suis pas capable de contrôler mes émotions, mes irritations. Je vais me mettre un cordon. Il s'est mis un cordon dans la bouche pour avoir un petit rappel à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, au moins il y a son cordon dans la bouche, puis ça lui permettait de se rappeler puis de se contrôler. Donc, j'avais parlé de cet exercice-là à Erika, puis là, j'ai dit, parce que moi, au travail, ça m'arrive souvent ça, que je perds la patience et je suis, je me laisse emporter, impulsif, très impulsif. Alors, je pense que ça va être, je vais essayer ça, puis je vais mettre en pratique. Alors, en parlant avec Erika, j'ai dit, écoute, lundi, on commence, on fait ça, tu mets ça dans ta bouche, moi aussi, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Alors, j'ai mis les cordons dans ma bouche, mais le goût du bois, c'était pas beau. Fait que j'ai dit à Erika, non, le bois, ça fonctionne pas, je vais essayer une amande. Là, donc, j'ai commencé à me mettre à prendre une amande le matin, puis quand je commence à me sentir impatiente, je me rappelle de mon amande, puis j'ai... Donc, c'était juste un petit truc que j'avais trouvé dans quelque part. Fait que ça fonctionne jusqu'à date. On développe des stratégies, hein, il faut. Chico parlait de remplir la bouche d'eau, de rester avec la bouche pleine de l'eau, là, parce que l'eau nous empêche de parler. On développe des stratégies, chacun va trouver les moyens. Hein, et c'est, comme Fabio disait, des fois c'est difficile parce que nous avons comme l'impression que c'est le monde qui s'oppose à nos changements. Et nous savons que ce n'est pas seulement ça. Nous sommes un être, comme dit Emmanuel, manteau des mental électromagnétique. Donc, nous générons des champs d'énergie autour de nous et nous envoyons ça dans la vie. Donc, des fois, on va retrouver sur notre chemin les énergies que nous avons cultivées pendant des décennies ou même des siècles. Et c'est assez complexe parce que une personne qui a cultivé la colère, mettons, ou la sensualité exagérée, ou la peur exagérée, peu importe,
tout ça sont des énergies qui se dégagent de nous. Et ces énergies, à un moment donné, commencent à nous influencer aussi, parce qu'ils sont comme, disons qu'ils sont comme des êtres vivants, qu'on les nourrit avec nos émotions. Et à un moment donné, on veut arrêter. On dit, je ne vais plus avoir peur. Donc, cette peur-là commence à réagir sur moi parce que c'est un champ d'énergie que j'ai dégagé pendant quelques temps. Mais si je les bâtis, je peux les détruire, je peux les défaire. Donc, doucement, on commence à travailler sur nous. C'est toutes ces techniques qu'on a parlé, la prière, la mentalisation positive, la méditation, la lecture, mettre un audiobook de l'Évangile, une conférence à la maison qu'on laisse jouer à voix haute pour remplir l'ambiance, une belle musique. Tout ça commence à être des stratégies, deviennent des stratégies qu'on peut utiliser pour devenir quelqu'un de plus calme, plus serein. Et nous, en tant qu'esprit, nous comprenons la loi du karma. Et c'est là qu'on commence à faire attention à nos pensées, parce que, comme Erika a dit, et je pense que Jonathan aussi, c'est pas l'autre le problème. Des fois, c'est notre manière d'y voir les choses qui est le problème. Pourquoi les gens devraient être plus reconnaissants envers moi? Pourquoi les gens devraient être plus sympathiques? Et pourquoi c'est à moi d'essayer de comprendre que les gens sont des fois emprisonnés dans des systèmes de vie qui sont difficiles, qui sont contraignants, qui des fois les gens sont souriants au travail, mais sont souriants au travail, mais dans les réseaux sociaux, mais ont une vie épouvantable, ont des problèmes à la maison, ont quelqu'un des malades. Et notre première réaction est toujours de regarder l'autre comme s'il était une menace, un problème. Mais des fois, il y a des gens qui ont des problèmes assez difficiles et on se dit même comment cette personne-là fait pour sourire encore pendant la journée. Et si on commence à regarder avec ces regards d'empathie, de compréhension, on verra qu'on commence à dégager ça. Moi, qui me connaît personnellement, et Giovanna, c'est peut-être la personne qui me connaît le plus, elle sait que des fois, je peux être un peu impatient. Mais tout le monde qui me rencontre dit, mais non, j'aime tellement être avec toi, tu es tellement calme, tellement serein. C'est vrai. Mais je travaille sur mon impatience. Et ça fait des années. Et donc, on a tous des difficultés, hein? Mais des fois, j'ai déjà des élèves, des amis qui viennent, oh, j'aime tellement t'en parler, parce que là, seulement de t'en parler, je me sens calme. Mais bon, doucement, on commence à acquérir cette calme, cette sérénité. Il y a des choses qu'on apprend avec la vie, hein? Mettons la capacité d'être serein en face d'un problème, mais doucement, on s'aperçoit que si le problème est devant moi, je peux faire quelque chose. Je me demande toujours, est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, je peux faire. Mais des fois, ça sert à quoi d'entrer en panique? Je ne peux rien faire. C'est Divaldo racontait qu'il sortait pour faire conférence. Il voyageait le Brésil partout depuis sa jeunesse. Et j'ai regardé là, j'ai écouté plusieurs conférences de Divaldo dans notre ville. Et moi, je trouve que lui, comme conférencier, c'était quelque chose étonnant. Il était vraiment brillant. Et à un moment donné, il racontait qu'il sortait pour faire les conférences et un esprit qui s'approchait de lui disait ton centre esprit est en feu, il passe au feu.
Et là, il paniquait, il déstabilisait. Et là, la conférence souffrait. Et cet esprit-là lui attaquait toujours comme ça. Oh, ta maison d'enfants, elle est pas sous feu. Il y a un voleur qui vient d'y rentrer, il est armé. Et il a un esprit bienveillant, lui a dit, écoute, est-ce que tu peux faire quelque chose? Là, si tu voulais, tu serais capable de faire quelque chose. Tu te trouves à 2000 km de ta maison. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Qu'il va amener quelqu'un, qu'il va regarder, qu'il va prévoir les... Oui, donc t'inquiète pas, fais ta conférence. Et doucement, on voit que la vie, c'est comme ça. Dieu nous a donné des bras. Quelle est l'étendue de tes bras? Tu dis, c'est pas beaucoup, mais tu as tes jambes. Tu peux aller un peu plus loin, mais pas beaucoup. Quelle est l'influence que tu as sur les personnes? Quelques-uns, la famille, les amis, mais pas beaucoup. Tu n'es pas les messieurs qui parlent à la télé, tout le monde, et qui des fois n'a aucune influence parce qu'il ne fait que lire des télépromptes. Donc, il s'y croit influent, mais si on les remplace par d'autres, ça va être pareil. Ce n'est pas lui, c'est les véhicules qui influent. Mais nous, quelle est l'influence que nous avons? Pas beaucoup. Donc, pourquoi je m'inquiète? Les esprits nous disent souvent, regarde, il prend soin de ton jardin. Il laisse la planète à Dieu. C'est lui, les boss. Donc, des fois, on est trop inquiet parce que les nouvelles nous disent, oui, on peut regarder les nouvelles, mais concrètement, quelles sont nos influences? Donc, il faut être réaliste. Des fois, on s'inquiète, on est angoissé. Et même avec des gens de notre famille, des amis proches, des gens qu'on aimerait, hein, comme Fabio, des fois, on se dit, mais mon Dieu, ça pourrait régler là tout de suite si la personne écoutait. Mais pourquoi elle ne vient pas aux études? On l'invite. Mais non. Il faut laisser à chacun le temps. Il faut comprendre que nous sommes responsables de notre chemin. Moi, je suis responsable de mon chemin. Est-ce que la personne qui est avec moi, elle veut marcher avec moi sur ces chemins-là? Des fois, non. Et on voit la douleur, on voit la souffrance, on voit que la personne éprouve des difficultés, mais elle ne veut rien savoir. Donc, doucement, si on commence à accepter, à aimer la personne, à ne plus insister, et on commence, nous, à changer, la personne, à un moment donné, elle va dire, non, peut-être. Là, je vois quelqu'un qui est plus heureux, quelqu'un qui est plus calme, qui est plus serein. Mais ce n'est pas un monde facile, hein, comme Dominique a dit, ce n'est pas un monde facile. On a beaucoup de contraintes, de difficultés. Vivre avec les gens, ce n'est pas évident, surtout des gens qui pensent autrement. Mais doucement, je pense qu'on développe des stratégies et aussi on trouve une sérénité en nous qui, c'est merveilleux. C'est juste, nous avons un sérieux travail, très important travail à faire sur nous-mêmes. Yuri parlait du contrôle sur les émotions. Les émotions et les pensées sont les deux clés de notre vie tranquille. Tout passe par les émotions et par les pensées. Parce que nous avons étudié hier sur la santé physique, la santé spirituelle. Nous devenons malades physiquement et spirituellement si nous n'avons pas des pensées équilibrées et des émotions équilibrées. Et nous sommes des prises des obsesseurs si nous n'avons pas les émotions et les pensées équilibrées aussi. Donc, c'est notre devoir de chaque jour, avoir un contrôle sérieux sur nos émotions, sur nos pensées.
Donc, tout ce que nous avons dit aujourd'hui, donc la peur, la peine, la rage, la jalousie, la haine, tout ça sont des prises pour les obsesseurs. Ils sont aussi cause de maladies physiques. Donc, c'est très, très important qu'on fasse attention à tout ça. Lorsqu'on vit un moment, par exemple, de jalousie, donc ça nous déstabilise, donc on perd le contrôle sur nous-mêmes. Il faut tout de suite s'arrêter et trouver une façon de prier. Des fois, on n'arrive même pas à prier parce qu'on est tellement bouleversé par les sentiments qu'on n'arrive même pas à prier, à se concentrer pour une prière. Donc, à ce moment-là, on pense à une phrase et on répète la phrase tout le temps, la même phrase ou la même prière. Donc, à chaque fois que je me sens dans une instabilité émotionnelle, par exemple, et qu'on connaît les effets de cette instabilité, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, ça peut être une prise de quelqu'un qui va arriver, il va encore mettre de l'énergie pour qu'on devienne encore pire. Je répète la prière de Saint François, de Saint François d'Assise. Seigneur, que je puisse amener de l'amour où il y a de la haine. Seigneur, que je puisse amener de la lumière où il y a de l'ombre. Je commence à répéter à moi-même cette prière-là. Donc, c'est une façon de sortir des émotions, des mauvaises émotions et de se mettre en contrôle sur soi-même. Donc, tout passe par les émotions et par les pensées. Donc, gardons toujours ça en tête et en faisant attention toujours. Très bien, je pense qu'on avance vers la fin. Je ferai un dernier rappel pour qu'on n'oublie jamais que des fois, les émotions, les pensées, les énergies vont nous arriver. Mais il n'y a rien sur cette planète qui puisse nous forcer à quelque chose qu'on ne veut pas. Et nous avons toujours le contrôle sur nous-mêmes, sauf quand on les rend à quelqu'un d'autre. Et là, les gens vont dire, « Ah, je n'ai pas le contrôle. » Oui, tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui l'autorise à agir sur toi. Donc, qu'il soit avec des incarnés, qu'il soit avec des désincarnés, nous avons le contrôle parce que ça serait bizarre, que ça serait autrement. Mais nous sommes des consciences éveillées, nous sommes des esprits et nous sommes responsables de notre destinée. Cela inclut nos pensées, nos émotions, nos réactions et nos actions. Est-ce qu'on est toujours correct? Non. C'est là l'apprentissage. Si on était correct, on n'aurait pas besoin d'être ici, on serait dans les plans supérieurs. Et on est en combat, on est en apprentissage. Mais il faut s'y rappeler que nous avons le contrôle et nous avons les moyens de développer ces contrôles. Donc, ça peut être assez vaste comme possibilité. Mais on va en parler parce que même les obsesseurs et même les gens avec qui on vit, par la pensée, par nos émotions, on peut même les influencer. Okay? Donc, et de la bonne manière. Mais bon, tout ça, on a déjà en parlé un petit peu et on reviendra parce que c'est vaste comme sujet. Comme Erika disait, il est plus important et malheureusement, ce que je trouve dommage aussi, c'est que cette connaissance n'est pas acquise par la majorité des gens et surtout pas par les gens dans le domaine de la santé. Ça ferait énormément bien si on avait des psychologues, des psychiatres, des médecins, des pédagogues, des enseignants qui étaient au courant de tout ça. Ça ferait un gros changement pour guider la population. Mais comme on a discuté hier dans l'autre étude, il y a toute une industrie de la maladie et
a beaucoup Elle de vit des gens profils malades. à la vie des gens malades. C'est un monde qui gagne avec la maladie. Et les gens saignent son vie un peu comme oh là, tu représentes un problème pour nous. Hein. Donc, gardons la foi, gardons le courage et continuons parce que je pense que nous apprenons doucement à grandir spirituellement et n'oublions que les bienfaiteurs sont avec nous. Si on s'y connecte à eux, les choses vont se passer beaucoup plus facilement. N'oublie pas que dans les textes à la fin, Sheila nous demandait aussi du discernement. Et le discernement vient quand on monte la vibration. Et les esprits nous aident à voir le chemin avec plus de clarté. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, les esprits, nous ne devons pas devenir les trucs là pour la boxe. C'est pas ça. Hein? Il faut des fois dire non. Il faut réagir. Il faut, écoute, là, arrête parce que tu passes la limite. Mais on peut le dire avec sérénité et fermeté. Pas tomber dans la folie, dans la rage. Les esprits nous apprennent aussi à devenir plus forts, plus capables, pas nécessairement plus fragiles. C'est pas ça. La force vient de la sérénité. C'est la différence entre la force du monde et la force de ceux qui vont vaincre de manière subtile, des fois. Quand on regarde les grands esprits, Bouddha et d'autres, Jésus, la force venait de la sérénité. Hein? Donc, voilà. Est-ce que Yuri est en mesure de faire la prière? Oui. Donc, nous allons finir pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je mets la musique 2 secondes. Je vais le partager. Notre guide, notre berger d'amour, merci Seigneur. Merci pour toutes les opportunités qui se présentent à nous. Merci pour cette vie. Merci Seigneur. Toutes les bénédictions que nous recevons. Opportunité de l'étude, la connaissance qui ouvre les portes en vie, le calme, le sereine. Nous prions, Seigneur, que nous puissions conquérir la paix de nos âmes, notre esprit. Alors, Seigneur, te demandons de l'aide. Te demandons de l'aide parce que nous sommes encore fragiles, parce que nous sommes comme des enfants qui ont besoin de son Père, qui ont besoin d'un main ami pour parcourir la vie. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à conquérir la patience envers nous-mêmes et vers nos frères et sœurs. Aide-nous à comprendre les autres, avoir plus d'empathie, avoir, Seigneur, dans la douleur des autres, dans la souffrance de nos semblables, un instrument pour aider. Un instrument, Seigneur,
pour appliquer les vertus que nous apprenons avec toi. Te demandons, Seigneur, de fortifier nos âmes. Nous puissions vivre la vie en cherchant toujours le bien, en ayant plus de discernement. Aide-nous, Seigneur, supporter avec patience toutes les épreuves et toutes les difficultés, sachant, cher Maître, que tout ce qui nous arrive, c'est nécessaire, que toutes ces luttes que nous affrontons jour à jour sont nécessaires pour notre transformation, notre évolution. Alors, Seigneur, aidez-nous à trouver en vous la force. Aidez-nous à trouver en vous toutes les réponses à nos questions. Aidez-nous, Seigneur, à garder toujours l'espoir d'une vie meilleure, d'une vie en paix. Toi, Seigneur, tu es celui qui nous donne l'exemple. Tu es cette source de lumière et d'amour qui puisse combler tous nos besoins. Alors aidez-nous, nous donner en vous, à donner notre vie à votre service, travail, transformer nos âmes, Seigneur, transformer nos vies, pour que nous puissions arrêter d'être un aliment pour nos frères et sœurs malveillants, que nous puissions illuminer nos cœurs, illuminer tous ceux qui croisent notre chemin. Merci, cher Maître. Merci pour ton aide. Te demandons, Seigneur, que ton miséricorde se déverse sur nous tous, sur tous nos frères et sœurs dans le monde. Tous ceux, Seigneur, qui causent des obsessions. Tous ceux qui sont obsédés. Nous tous, Seigneur, que nous souffrons, que nous sommes imparfaits, que nous avons encore des comportements incorrects. Merci, Seigneur, pour être notre source d'inspiration et notre forteresse. Que l'amour de cette prière, Seigneur, puisse atteindre tous nos frères et sœurs dans le monde. Que ta présence puisse se manifester dans chacun de nos cœurs, dans nos foyers, dans la vie de nos êtres chers. Que ta lumière, Seigneur, puisse illuminer nos chemins, directionner toujours vers toi. Que ta puissance, Seigneur, puisse nous protéger contre tout mal, contre toute énergie négative. Et que ton amour, Seigneur, puisse nous donner toujours la force pour continuer. Reste avec nous chez nous. Reste avec tous. Aujourd'hui et pour toujours, Seigneur.
Merci, cher Maître. Merci à tous, chers bienfaiteurs. Merci, chers amis. Ainsi soit-il, Seigneur.